Bonjour et bienvenue dans Jaftamer 83, dernière émission de l'année 2021, une émission de Noël avec des messages d'espoir et notamment une action avec une couverture médiatique extraordinaire, la présence de plusieurs députés et une réception à l'Assemblée nationale. L'arrivée de la Marche des Pères, ces marcheurs qui sont partis de Marseille et qui sont arrivés à Paris vendredi 17 décembre. J'ai eu la chance de partager la fin de la manifestation, de la journée, le soir, le brunch, le dîner avec Thierry Berger de l'association Égalité Parentale pour qu'on se rencontre un petit peu. J'ai eu la chance de partager avec eux la fin de cette journée du 17, le repas avec des interviews exclusives et des rencontres avec des gens pleins de chaleur qui ont réalisé un travail extraordinaire. Mais avant tout, voici donc un extrait de Télématin qui parle de notre cause durant plusieurs minutes. Parents qui divorcent et voilà que tout un schéma familial est chamboulé. Qui a la garde des enfants? Combien de temps passe-t-il chez chacun de leurs parents? Rien n'arrête, vous allez le voir, ces pères de famille qui ont décidé de mener une action pacifiste, Johanna, en faveur de l'égalité parentale. Oui, des pères qui sont partis de Marseille le 10 novembre dernier pour se faire entendre. Ils ont tenté de rejoindre Paris. Ils ont donc parcouru une distance de près de 800 km. Ils souhaitent alerter l'opinion publique et les politiques pour que la loi change en cas de séparation des parents. Ils veulent que la garde alternée devienne un principe de base. Nous les avons retrouvés lors de leur dernière étape, l'arrivée à Paris. Notre mouvement porte 3 revendications. La première, c'est que la résidence alternée soit étudiée par les juges en priorité, sans l'imposer. La deuxième revendication porte sur le problème des non-représentations d'enfants. Nous souhaitons que le délit de non-représentation d'enfants soit déclassifié en amende afin qu'il soit plus facilement applicable. Pour la troisième revendication, nous avons souhaité faire la lumière sur les éloignements géographiques volontaires dans l'intention de restreindre ou couper le lien de l'enfant avec un des deux parents. Nous souhaitons que les juges étudient le transfert de résidence aux parents le plus stable géographiquement. On est profondément convaincus que les propositions et les revendications qu'on porte, c'est ce qu'il y a de plus juste et ce qu'il y a de mieux pour les enfants. Et on a vu vraiment qu'il y avait un vrai engouement autour de ces sujets-là, autant au niveau médiatique que politique. Et on sent vraiment que la société est prête à évoluer sur ces questions. C'est la fin d'une action, la fin d'un moment humain. C'est surtout ça que moi je vais retenir. En tout cas, 30 jours qu'on a passé ensemble. On est partis, on était des amis, on finit, on est des frères finalement. Tous pour l'égalité parentale. Pour l'avenir de nos enfants, hip hip hip! RLP. Radio libre en Périgord. Donc une manifestation durant la journée, nous vous l'avions dit, avec la présence de plusieurs députés qui d'ailleurs sont parfois touchés dans leur propre vie par ce combat. Alors je suis Christophe Arène, député de Moselle. Je suis également président du bureau exécutif du Parlement franco-allemand. La loi française doit changer. Elle doit changer parce qu'elle doit aller dans le sens d'obliger les gens à dialoguer. Aujourd'hui, la loi soutient le fauteur de troubles. Nous devons travailler à contraindre les gens à discuter dans l'aide de l'enfant. Je connais le sujet. J'ai été dépouillé hier soir de l'ensemble de mes droits de visite et d'hébergement. Parce que depuis 12 ans, la justice encourage celui d'eux qui a intérêt à ce que le dialogue ne s'établisse pas. Et un petit coucou bien sympathique du chanteur Kali. Et les amis, je vous embrasse fort, je vous souhaite le courage. Je suis passé un peu par là quand même aussi. Voilà. On lâche rien. Et l'important c'est les mômes, mais la roue tourne. Et les enfants ont besoin des deux, des papas et des mamans. Donc je me fais aucun souci pour vous, je vous embrasse fort. Bon courage, bravo en tout cas.
diable ma fierté, à genoux je viens supplier. Je voudrais juste que la justice soit un peu plus juste cette fois. Au diable ma fierté, à genoux je viens supplier, car la justice a été trop juste. Encore une fois, c'est une tragédie, une nouvelle marche en arrière. Leur partielle meurtrière justice a posé son gros cul sur le droit des pères. C'est une tragédie, une nouvelle course à l'envers. La justice a posé son gros cul sur le droit des pères. Je remercie aussi l'adjoint au maire d'être présent parmi nous. Alors Lauriane Rossi, notre députée, s'excuse, mais elle a une petite fille, Elena, il y a 3 semaines. Donc elle s'excuse, elle ne viendra pas. On a été au rendez-vous à midi, il y a un 4e député, et c'est important, de La République En Marche. Je dis ça, c'est important parce qu'il y a 6 mois, les députés de La République En Marche étaient fermés, comme Valérie Houpel, qui sont très députés de Nantes, il y en a 4 ou 5 de Nantes, très ouvertes et à soutenir, mais pour s'engager officiellement et publiquement, il n'y avait plus personne. Donc les députés de La République En Marche, massivement, se sont prononcés. Il y a plus de 50 députés entre notre tribune dans le Figaro, les questions à Dupond-Moretti, la PPL. La PPL, c'est proposition de loi. Et donc, ils se sont dévoilés officiellement. Malheureusement, notre PPL ne sera pas dans la niche de Liberté et Territoire du 4 février. Mais bon, c'est une grosse déception. Mais on continue. On continue, ça veut dire après les présidentielles. Donc il faut continuer à occuper le terrain. Donc merci et bravo aux marcheurs. Je vous laisse la parole si vous voulez résumer votre entretien à l'Assemblée. Écoutez, cet entretien s'est très bien passé. Au-delà d'une réception symbolique, c'était vraiment des pistes de travail, des pistes pour vraiment faire évoluer les choses. On était en compagnie de députés qui étaient vraiment investis sincèrement, et ça c'est agréable. C'était vraiment des députés qui s'inscrivaient dans cette évolution du système, et ça c'est bien. Donc il y a plein de choses qui ont été dites, mais ce que j'ai retenu, et j'en profite d'être là maintenant, puisqu'on est plusieurs militants, plusieurs associations, c'est de se fédérer. De se fédérer, puisqu'on ne peut pas... D'ailleurs, on a eu la même remarque quand on était au ministère. Ils ne peuvent pas avoir 50 interlocuteurs. Ils veulent avoir une grosse fédération qui arrive à se rassembler, à s'entendre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'était une manifestation géniale. Personnellement, moi je suis pas un très vieux militant, mais j'avais jamais vu ça. Gaël, t'es au top, hein. Franchement t'es au top, hein. T'es une Nantes super. De nombreux militants, j'entendais je viens de Caen, je viens de Montpellier, voilà, ça c'est comme ça qu'on va arriver à fédérer. Pour moi l'objectif en fait c'est, attention, on prend pas la responsabilité de fédérer tout le monde, ça va pas être notre responsabilité. Par contre, arriver à s'entendre tous et trouver une façon d'être un bloc uni, cohérent, avec la même pensée. C'est l'objectif numéro 1, c'est ça. Ensuite, concrètement, on a eu des très bons contacts qui vont nous permettre échanger avec des associations. C'est pas féministe, c'est un peu plus dur que féministe. Si on n'a pas de communication avec eux, on va rester sur des malentendus. Si on arrive à parler avec eux, peut-être que des arguments qui seront posés sur la table vont faire changer les mentalités d'un bord ou d'un autre, et ça c'est important. Donc voilà, on a une députée qui venait de Paris, qui va nous organiser sûrement ça, et ça c'est vraiment génial. On a eu un député super concerné par le passé, qui a vécu ce qu'on a vécu tous, et qui est là en train de nous dire, écoutez, si vous avez un projet cohérent, on est à votre écoute, et on fera ce qu'on peut. Donc là, entre le rendez-vous du ministère et le rendez-vous à l'Assemblée nationale, je suis très optimiste, pour rien vous cacher, ce qui n'était pas le cas. Vous imaginez bien que si on fait 800 km à pied, c'est qu'on n'est pas très optimiste sur la situation. Et en final, je pense que les choses y changent tout doucement. Peut-être trop doucement pour certains, ça c'est sûr, mais elles changent, elles évoluent. Et si on continue à moudre du café comme ça, là, et les gars, et les filles d'ailleurs, dans quelques années, on a une égalité parentale, ça c'est certain. Mais il faut aller dans le bon sens, quoi, voilà. Bravo. Si je
t'écris aujourd'hui, mon enfant de ma nuit. C'est pour que tu saches que si j'ai tout perdu, comme un chien je me suis battu pour mon droit de t'aimer. Comme un papa peut aimer, ils m'ont laissé errer sans toi. Dans ma colère, ils ont piétiné encore une fois le droit des pères. Ils nous ont posé, toi et moi, sur le bord comme des serpillères. Et merde au droit des pères. Bon, moi je voulais prendre la parole 2 secondes, déjà pour remercier encore une fois, je crois qu'on l'a remercié 100 fois aujourd'hui, voilà, Monsieur Cos, député des Landes, qui a été un soutien politique vraiment pour nous essentiel, puis c'est grâce à lui qu'on a pu parler, notamment en visioconférence à 16 députés d'un coup, qu'on a pu obtenir vraiment plusieurs soutiens politiques. Donc ça, voilà, je tenais vraiment encore à Monsieur Cos vous remercier vraiment du fond du cœur pour ça. RLP 102.3 aujourd'hui avec Monsieur Cos, député des Landes. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Alors, nous sommes aujourd'hui le vendredi de l'arrivée des marcheurs sur Paris. Vous êtes présent. Pourquoi êtes-vous avec nous ici? Expliquez-nous. Déjà parce que je m'y étais engagé. Je m'y étais engagé parce que depuis maintenant plusieurs mois, j'avais été sensibilisé sur tous ces enjeux, de papa en particulier, mais aussi de maman, qui, pour des raisons souvent de justice, n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité de voir leur enfant. Et voir leur enfant, au-delà du fait de le voir, c'est aussi l'éduquer, c'est aussi lui transmettre de l'amour. Et c'est quelque part un droit réel que chaque parent doit avoir. Et souvent, par la volonté de l'autre parent, de faire en sorte que l'enfant ne puisse pas voir son second parent, et suivi par la justice, ça c'est pas à mes yeux en tout cas la société, et c'est pas comme ça que l'on doit élever nos enfants. Voilà. Alors allons-y carrément, après tout, un couple qui se sépare avec des enfants, est-ce encore du droit, est-ce encore de la justice, ne pourrait-on pas automatiser? Bien sûr que les couples ont le droit de se séparer. Aujourd'hui surtout. Regarder 2 parents chez lesquels il n'y a plus d'amour. Même j'ai été séparé et j'avais des enfants. Et surtout que je fais partie de ce que je pense être la normalité, c'est-à-dire une séparation qui se passe bien et des enfants qui continuent à voir leur papa et leur maman. Et en fait, je me suis rendu compte que la normalité, ce que je pensais de la normalité, était presque devenu l'exception. Et c'est pour ça que je me bats, pour que en fait, ce que moi j'ai vécu puisse être le cas pour l'essentiel des papas et des mamans. Vous indiquez une certaine sensibilisation du thème au niveau de l'Assemblée. Vous avez dit surtout une phrase que nous on répète en boucle depuis des années, c'est que ce sont les femmes qui vont nous sauver. Oui, parce qu'on a souvent le sentiment, dans le grand public, d'ailleurs dans la société, que l'homme est souvent responsable du divorce, responsable de la séparation, et que le lien enfant-maman est prioritaire à tout, et que c'est un lien, je dirais, qui doit passer avant la relation que peut avoir un papa avec son enfant. Donc voilà, il faut qu'on arrive à expliquer dans la société que les choses évoluent et qu'aujourd'hui, un droit réel, c'est le fait qu'un parent, quel que soit son sexe, puisse avoir, je dis, transmettre son amour, transmettre l'éducation à son enfant. Donc c'est ce droit-là sur lequel il faut qu'on arrive à se battre et que ça devienne la normalité. Il faut qu'on se pose de questions lorsqu'il y a une séparation, de dire c'est la maman et on va voir combien de temps donne le papa. Non, la maman et le papa, c'est une garde partagée et on regarde après comment eux ils veulent s'organiser pour trouver la meilleure solution pour l'enfant. Merci monsieur le député. Je m'en vais dans ma nuit, non, je ne te laisse pas, non, je veille de loin, puisque c'est le seul de mes droits. J'aurai toujours une main sur le corps, l'autre sur ton épaule. Je viendrai te renifler de loin à la sortie de l'école. Mon amour, ils ne m'arracheront pas ça, ni eux, ni ta pauvre mère. Mes yeux de père. L'importance des mots. C'est-à-dire quand on dit qu'on défend le droit des parents, en fait, c'est pas vraiment notre rôle. Notre rôle, c'est de défendre le droit à l'enfant à voir ses 2 parents. Et ça paraît léger ce que je dis comme ça, mais je vous assure, c'est très important. On a appris ça notamment quand on était au ministère. Les mots ont une importance, les tournures de phrases ont une importance, et
Quand on défend le droit à l'enfant à voir ses deux parents, tout d'un coup, on peut mettre tout le monde d'accord. Moi, le côté que j'aime bien, j'étais dans l'action, j'ai fait 800 km, moi, le côté que j'aime bien, c'est essayer de parler avec les politiques, essayer d'avancer avec eux, de construire ça. Et j'ai beaucoup échangé avec M. Cos. Mais ce que j'ai compris, en tout cas sur la fin, avec les rendez-vous qu'on a eus au ministère et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est que les choses, oui, elles vont bouger grâce, on va dire, aux prises de position et aux lois qui vont avancer côté politique. Mais c'est surtout, c'est ce qu'on nous a dit, c'est surtout par rapport à la position des femmes. On nous l'a dit, on nous l'a redit, il y a des gens du gouvernement qui nous l'ont dit officieusement. À partir du moment où les femmes en France vont prendre position clairement, et certaines femmes écoutées et reconnues prendront vraiment officiellement position sur ce sujet, les choses vont vraiment avancer. C'est ce qui s'est passé en Belgique en 2006. Si la loi est passée en Belgique en 2006, il y a 15 ans, c'est des mouvements féministes qui l'ont soutenu et c'est pour ça que ça a réussi à avancer. Pour moi, aujourd'hui, le combat, en tout cas, je pense, à mon sens, qu'il est là-dessus, et je pense peut-être que notre collectif ou d'autres associations iront là-dessus. Il faut vraiment qu'on arrive à rentrer en contact avec des associations féministes, même extrémistes féministes, qu'on discute avec elles, qu'on essaye d'avoir un discours posé, cohérent, et en tout cas qu'on essaye. Pour moi, en tout cas, je pense que la prochaine étape, elle est là. C'est tout, je voulais juste finir là-dessus, c'est que si on a vraiment à être main dans la main avec elles, qu'on les entende et qu'elles nous entendent, je pense que les choses vont vraiment finir par avancer. Et pour moi, la prochaine étape, elle est là. En tout cas, j'en suis convaincu. Et en tout cas, merci à tous pour vos soutiens, d'avoir été là aujourd'hui. Je suis vraiment content qu'on soit tous ensemble pour ça. Merci beaucoup. Mon amour, sache que mes mains se seront déchirées sur l'infranchissable barbelé d'une machine à fric qu'ils appellent justice. Déjà, merci à tout le monde. Merci vraiment du fond du cœur à tout le monde. Moi, j'ai 15 ans de justice familiale. J'ai jamais vu un truc de dingue comme ça. Quand j'ai vu l'éloignement géographique volontaire à M6 et BFM TV, je crois que je me suis assis et j'ai fait waouh, il est en train de se passer un truc. Parce que c'est pas un terme de justice, c'est un terme plutôt de militant ou de parentaliste. Aujourd'hui, on pourrait parler de parentaliste. Donc déjà, moi, ça m'a complètement estomaqué. Je voulais vous passer 2-3 messages, et c'est des messages individuels et je ne vise personne. Juste des messages individuels pour nous faire réfléchir chacun à nos manières de nous exprimer et de voir les choses. Je sais qu'on est parfois en colère, on est parfois triste, on est parfois révolté contre la justice familiale, on est parfois révolté contre les décisions des juges, et honnêtement, je suis le premier à l'avoir vraiment subi avec des motifs complètement absurdes, et j'arrive pas à les accepter. Seulement, je crois qu'aujourd'hui, pour avoir un discours nouveau et qui soit positif, parce que ce que m'a appris la marche, c'est aussi que le positif attire le positif. C'est rien ne sert de dire les juges nous font du mal. Donc je crois que aussi pour faire évoluer les choses dans ce militantisme que j'appellerais du parentalisme, faut travailler sur nos émotions pour que on considère aussi, on regarde au-delà des difficultés qu'on a en justice, on regarde l'intérêt de nos enfants, on place toujours l'enfant au centre. Certes, on peut se sentir mis à l'écart, et j'en suis un des exemples, et parmi vous il y en a beaucoup. Et bien, même si on se sent à l'écart, c'est important peut-être d'avoir un discours toujours pour l'enfant. C'est ce qu'on a essayé à fond sur cette marche, de dire que nous on n'est pas les papas, des mamans qui voulons absolument voir nos gosses, qu'on veut voir nos gosses grandir sereinement. On veut voir nos gamins devenir des bons parents, et s'ils sont confrontés aux mêmes choses, avoir l'esprit de qu'est-ce que je peux faire au mieux pour les protéger, qu'est-ce que je peux faire au mieux pour les accompagner. Ce qui nous offre des miettes de jour pour tous les deux, chaque mois. Oui, mais moi, t'imagines ce qu'elle a fait, et puis moi je subis ça. On comprend tous ces douleurs. Chacun, on a tous nos histoires, on a tous des douleurs intérieures, des douleurs brutes, qui nous ont fait pleurer. On était en colère, on était triste, dans l'incompréhension totale, et finalement toutes ces émotions nous ont amené une colère contre l'autre. Certaines colères sont compréhensives, mais tant qu'on est dans la colère et dans la négativité par rapport à ces histoires-là, comment voulez-vous avancer? Est-ce qu'il est possible d'avancer en étant en colère depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans? Non.
Là, finalement, c'est vous qui n'avancez pas pour vos enfants. Et moi, ce que j'ai envie de dire ce soir, pour moi, pour ma part, et ce que j'ai envie de vous partager, c'est que finalement, les colères, il faut les laisser derrière vous, avancer vers quelque chose de positif, et c'est ça qui fera avancer cette marche vers quelque chose de raisonnable et de positif pour vous-même, voilà, pour vos enfants. Et en fait, qu'est-ce qu'ils voudront voir comme papa, vos enfants? Ce sont des papas qui sont souriants, heureux, et qui ont oublié leur colère. Justement, accepter pour que, justement, il n'y ait plus de colère, qui va amener finalement à être contre l'autre. Ça sert à rien de se battre contre l'autre. Ce qu'il faut, c'est déjà se battre contre soi-même pour être bien dans sa vie, et contre l'autre, franchement, vous perdez du temps et c'est inutile. Bravo. Il faut dire que nous, en tant qu'hommes, bien sûr qu'on a des colères contre l'autre qui peuvent surgir. Et ces femmes-là aussi, elles ont des colères contre les hommes qui peuvent surgir. Et c'est là où on a des groupes de féministes, de masculinistes qui surgissent. Parce qu'en fait, ils ont des colères qu'ils n'ont toujours pas réglées. Et bien, c'est pas comme ça qu'il faut travailler. Si on veut travailler et avancer dans le monde de l'égalité parentale, il faut savoir accepter tous les sujets et même les extrémismes. Pourquoi ? Parce qu'il faut discuter pour avancer. Tous ces groupes-là, c'est parce qu'ils ont une colère à l'intérieur d'eux, c'est pour ça qu'ils sont partis dans les extrêmes. Pourquoi pas discuter justement pour apaiser le dialogue? Un homme, une femme, si vous voulez l'égalité parentale, c'est aussi l'égalité de dialogue. Et donc il faudra trouver le juste milieu pour trouver le juste niveau. Si vous êtes comme ça ne marchera pas. Si vous êtes comme ça ne marchera pas. Ce qu'il faut, c'est trouver le juste niveau. Et c'est ce qu'on demande pour les enfants, pour pouvoir avancer. Donc, le dialogue, et on y arrivera avec les femmes à avoir cette égalité parentale. On n'y arrivera pas solo en tant qu'homme en disant « je suis papa, j'ai raison d'être papa ». On y arrivera parce que être papa solo, être maman solo, ça ne marche pas. C'est être parent qui va marcher. Et pour ça, il va falloir trouver l'équilibre et le dialogue. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mon roi de perles, mon roi de perles. Ce que j'en tiens, c'est qu'effectivement, il y a un côté législatif, bien sûr, il y a des choses qui peuvent être faites sur la loi, mais je retiens aussi qu'il y a un problème, enfin, un sujet, je dirais, au niveau donc, du grand public, au niveau de nous toutes et tous, quels que nous soyons, qu'il faut que ce débat se poursuive. Et on a dit qu'il fallait communiquer, poursuivre la communication, sensibiliser tout le monde. Parce qu'on le voit bien, il y a des réticences. Souvent les réticences et les inquiétudes deviennent du fait que l'on ne connaît pas la situation, que l'on ne sait pas ce qui se passe. C'est ça le pire. Bon, je vous montrais tout à l'heure, j'ai une association qui nous a fait quelques petits reproches sur Twitter. C'est pas grave. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais les contacter, puis on va échanger, on va discuter, on va voir pas être d'accord, mais de toute façon, il faut toujours débattre. Et moi, ce que je vous souhaite, et avec mes collègues cet après-midi, je crois que c'est ressorti, c'est que vraiment vous puissiez, on sera là aussi pour vous aider, au-delà du fait d'essayer de trouver un moment pour avoir ce débat au sein de l'hémicycle, certains ont visité tout à l'heure. Avant et pendant, c'est que vraiment vous puissiez exprimer ce que vous avez à dire, et que le grand public, la société en elle-même puisse évoluer sur ce sujet-là, et qu'on accepte en effet de pouvoir mettre à égalité un homme et une femme parce qu'ils sont parents. C'est vrai que depuis certainement pas mal de temps, la relation entre la mère et l'enfant, c'est quelque chose de culturel qui est peut-être aussi très fort et qu'il faut qu'on fasse avancer, évoluer, parce qu'aujourd'hui, les papas sont là et que les papas ont les mêmes droits que les mamans sur un enfant. Et ce qui ne veut pas dire que derrière, on passe outre les problèmes, je dirais, de violence ou autre chose, c'est ça qui est ressorti sur le tweet qu'on a reçu. On n'est pas là pour juger ça. Ça, c'est la justice qui va le faire, elle fera. Elle sait le faire. On est là pour faire en sorte que quand il n'y a pas ce genre de difficulté, que tout le monde ait sa place pour faire en sorte que ces enfants, c'est notre jeunesse, qu'elle puisse s'épanouir, qu'elle puisse devenir une jeunesse aimante aussi de la société, trouver sa place dans notre société. Je pense que c'est quand on reçoit de l'amour, quand on reçoit une éducation, qu'on se sent bien dans notre société. Et aujourd'hui, vous le savez tous, le monde est compliqué, il est de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile. Donc bien sûr qu'il faut du caractère. Et ce caractère-là, un papa comme une maman doit pouvoir le transmettre à l'enfant pour que cet enfant puisse se préparer à affronter les difficultés de demain. Donc voilà, on n'est pas assez de deux pour transmettre tout ça à un enfant et on a besoin, quand il y en a un des deux en tout cas qui veut et qui est présent et qui peut le faire, il n'a aucune raison que la loi, que la justice ne lui interdise.
Voilà. On va faire un selfie pour Lauriane, effectivement. Je regrette aussi qu'elle ne soit pas là, mais je sais qu'elle a accouché il n'y a pas longtemps et je lui transmettrai dès début janvier, dès qu'elle reviendra à l'Assemblée, que je reviendrai à l'Assemblée nationale. Et je pense qu'elle sera très touchée et qu'elle fera partie des députés aussi qui se mobiliseront. Il commence à y en avoir pas mal. Et on va poursuivre voilà, ce combat avec vous. Merci. Donc une manifestation d'environ 200 personnes et ce soir un buffet avec, on va dire, quelques dizaines de militants, de députés, de présidents associatifs, dont Gaël de DDPE. Salut Gaël, tu vas bien? Très bien, impeccable. C'est vraiment une manifestation super. Un grand bonheur de retrouver tout le monde et de voir dans l'action. Et surtout de se dire que l'égalité entre les femmes et les hommes passe par la résidence alternée. Un grand message de Noël, et je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qui malheureusement ne verront pas encore une fois un de leurs parents pour Noël. Et beaucoup de parents qui sont dans la tristesse. À la plus de cas, c'est difficile. Je pense à eux. Beaucoup d'émotions aujourd'hui. Et voilà. Allez. Et lâchez jamais rien. Pensez à vos enfants et beaucoup d'amour. Et joyeux Noël à tous. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Jafta Mère.